Salam alaikum. Alors donc, toujours dans les réseaux post-à-post configuration, aujourd'hui, enfin, on va s'occuper des autorisations de partage. Depuis le temps que je parle d'autorisation de partage. Donc aujourd'hui, on va voir les autorisations de partage. On va voir chaque autorisation de partage à part, etc. Alors, donc, rappelons un peu le principe de sécurisation d'accès aux ressources qu'on a vu déjà. Donc, on a dit que les autorisations définissent le type d'accès accordé à un utilisateur ou un groupe pour une ressource. Donc, par exemple, ici, Bob, on lui a accordé le parcours du dossier, par exemple, le data, on lui a accordé la lecture d'un fichier, on a refusé, donc, par exemple, la modification sur un fichier. Donc, c'est ce qu'on appelle donc des autorisations. Elles peuvent être accordées ou refusées. Rappelons qu'il existe deux types d'autorisations, donc les autorisations de partage et les autorisations NTFS. Les autorisations NTFS, c'est des autorisations qui sont appliquées sur la ressource à l'utilisateur lorsqu'il se connecte localement sur une machine, localement. Et les autorisations de partage, c'est des autorisations qui seront appliquées à l'utilisateur sur la ressource via le réseau, bien sûr, plus couplées avec les autorisations NTFS. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux autorisations de partage. Pour cela, nous allons travailler sur une partition formatée FAT32. Si vous vous rappelez, les autorisations NTFS n'existent pas sur les partitions formatées FAT32. Donc, pour se concentrer uniquement sur les autorisations de partage, on va, pour simplifier les choses, travailler sur la partition formatée FAT32, en l'occurrence celle qu'on a créée sur la machine PCRH FAT32. Alors pour les tests, donc on a déjà projet comme un dossier. À l'intérieur de projet, on va créer un fichier texte. On va appeler par exemple facture ou par exemple facture à la .txt. Donc on va écrire, voilà, donc ici enregistrer. On va créer un fichier exécutable juste pour simuler une application ou un logiciel que je vais appeler calc. C'est pour lancer la calculatrice. On va le créer d'abord texte. Voilà, donc on va le modifier. On va lancer la calculatrice calc et enregistrer. Donc si je double-clique maintenant sur calc, il va afficher le contenu. Mais si on va modifier l'extension en mettant bat, c'est un fichier batch. Donc si vous modifiez l'extension, ce fichier risque d'être inutilisable. Oui. Voilà, donc vous remarquez ici que l'icône elle a changé, donc elle devient un fichier exécutif. Je double-clique maintenant. Voilà, donc la calculatrice est lancée. Voilà, juste pour simuler donc un fichier exécutable. On va créer aussi un dossier. Donc un sous-dossier, par exemple, doc. Voilà, donc à l'intérieur de ce document, par exemple, on va faire aussi on va écrire dossier et un fichier, par exemple file. Okay. Voilà, donc on a créé une arborescence.
Donc, je suis sur PCRH, on va y accéder à partir de PCFN. Alors, on revient un peu aux autorisations. Donc, les autorisations définissent donc les opérations à réaliser par l'utilisateur sur un dossier. Alors, il existe 3 niveaux d'autorisation affectable. Lecture, modifier et contrôle total. Et pour chacune, donc on peut avoir autorisé ou refusé ou accordé ou refusé, comme on vient de le voir tout à l'heure. Alors, on va commencer par l'autorisation de lecture. Donc, projet, il est partagé. Donc, on revient vers projet, bouton de droite, propriété, partage avancé, autorisation. OK. Donc, par défaut, tout le monde, le groupe qui est mentionné ici, c'est tout le monde, il a l'autorisation de lecture. Donc, par défaut, tout le monde a une autorisation de lecture. Je fais OK, fermer. Donc, on va voir qu'est-ce que permet cette autorisation de lecture. Donc, sur PCFN, on est rentré avec user 1. D'accord? Donc, user 1, c'est un utilisateur qui est dans tout le monde. Donc, il va avoir les mêmes permissions que le groupe auquel il appartient. Nous allons utiliser l'emplacement réseau que nous avons déjà créé. Je double-clique sur projet. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Donc, le fait qu'on est rentré dans projet, dans le dossier projet, donc on a parcouru le projet, le dossier. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce dossier? On peut, voilà, donc parcourir le contenu du dossier. Hein. Donc, on peut lire le contenu d'un fichier. On peut, voilà, donc on peut calculer, plutôt à lancer une application, donc exécuter une application. Est-ce qu'on peut modifier le contenu d'un fichier? Est-ce qu'on peut le modifier? Fichier, enregistrer. Donc, ce n'est pas possible de le modifier puisqu'il me demande de l'enregistrer sous un autre nom ou dans un autre emplacement. Donc, on ne peut pas le modifier. Est-ce qu'on peut le supprimer? Supprimer. Vous n'avez pas, donc vous voulez vraiment supprimer? Oui. Voilà, donc vous n'avez pas l'autorisation d'accéder, donc accès refusé. Est-ce qu'on peut le renommer? Facture. Vous devez disposer d'une autorisation. Donc on ne peut pas le renommer, on ne peut pas le supprimer. Est-ce qu'on peut créer un dossier? Voilà, vous n'avez pas les autorisations nécessaires. Est-ce qu'on peut créer un fichier? Par exemple, document texte, la même chose. Accès au dossier destiné refusé. Donc, on peut pas, vous n'avez pas les autorisations d'accéder. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a l'autorisation de lecture? Donc, on peut parcourir le dossier, donc afficher les noms des fichiers et des sous-dossiers, lire les données contenues dans le fichier, exécuter les applications, afficher les propriétés d'un fichier, on ne l'a pas vu, donc on revient, bouton de droite pour afficher les propriétés d'un dossier, on a déjà vu ça, propriétés. Voilà, donc finalement, voilà, donc je peux afficher les propriétés du fichier, regarder l'emplacement, voilà, donc les détails, etc. OK, voilà, donc c'est possible d'afficher les propriétés d'un dossier. Donc voilà ce qu'on peut faire avec lecture.
Alors, voyons maintenant la modification. Ok, donc, on revient à PCRH, bouton de droite sur projet, partage, partage avancé, autorisation. On va donc donner tout le monde, modifie, modifier. Alors, vous remarquez par exemple, si je fais modifier, si je ne peux pas cliquer, je ne peux pas enlever lecture. Si j'enlève lecture, automatiquement modifier, il est enlevé. Donc, si on donne l'autorisation modifier, automatiquement, il y a l'autorisation de lecture. Donc, déjà à partir de là, on peut dire que tout ce qui a été permis dans lecture sera permis dans modifier. C'est logique. Appliquer, ok. Voyons voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a l'autorisation de modification sur un dossier. Donc, on va accéder à projet. Voilà, donc je pense que voilà, tout ce qui a été permis dans lecture sera permis ici dans modification. Donc, lancement d'une application, le contenu, on va voir le contenu. Maintenant, on va voir est-ce que c'est possible de modifier, fichier, enregistrer. Voilà, donc il a enregistré. Donc c'est possible de modifier. Est-ce que c'est possible de créer un dossier? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible de supprimer le dossier? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible de créer un fichier? Voilà, donc de le renommer, par exemple. Voilà, supprimer. Très bien, donc afficher les propriétés, c'est certain, c'est possible. Voilà, donc tout ce qui a été permis dans lecture est permis dans modification. En plus de ça, on va donc toutes les permissions comprises dans lecture. Des fichiers et des sous-dossiers peuvent être créés, des fichiers peuvent être modifiés ou supprimés, les sous-dossiers peuvent être supprimés. Très bien. Donc, cette autorisation n'est pas attribuée par défaut. Donc, on a vu que par défaut, il n'y a que l'autorisation de lecture qui est accordée à tout le monde. Donc, l'autorisation de modification, donc, elle est donnée par l'administrateur s'il veut. Voilà, donc maintenant, voyons le contrôle total. Alors, le contrôle total, c'est toutes les permissions comprises dans modification. Donc, on revient. Par exemple, projet, propriété. Voilà, donc si on prend le contrôle total, alors si je décoche sur modifier, même contrôle total, il sera décoché. Il n'y a que lecture qui est... donc on ne peut pas mettre contrôle total si on n'a pas les modifier et lecture. Donc contrôle total, ça veut dire qu'on peut tout faire, tout ce qui a été permis dans lecture, tout ce qui a été permis dans modification, mais on va ajouter à ça, alors donc les permissions NTFS peuvent être modifiées à distance. Alors étant donné que au niveau de projet, on l'a partagé au niveau d'une partition formatée x32, donc ce ne sera pas possible. Donc si on essaye de modifier les paramètres de ce dossier, voilà, donc c'est pas possible parce qu'il est sur une partition FAT32. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à on va rester sur PCF1. Dans ce cas, on va partager un dossier dans une partition formatée NTFS pour voir la différence. Donc data, voilà, propriété, partage. Vous remarquez qu'il y a sécurité ici, partage avancé. Alors, oui, pourquoi il a affiché ce message? Tout simplement parce que sur PCF1, on est rentré avec user1 et user1, c'est un utilisateur
standard, il n'a pas le droit de partager des dossiers. Donc, seuls les utilisateurs du groupe administrateur ont le droit de partager des dossiers, des ressources. Voilà, donc on est rentré dans admin, donc on fait contrôle total pour tout le monde. Appliquer, ok, appliquer, ok. Voilà, ferme. Maintenant, au niveau de PCRH, si on accède via le réseau vers PCFN, data, d'accord, donc on n'a rien créé au niveau de data ici. Voilà, donc on va créer un document, par exemple un texte. On va créer un dossier. Voilà. Donc en accédant vers PCFN, voilà, donc data, voilà, on a le contenu. Alors bouton de droite sur data, propriété, donc sécurité. Donc voilà, on peut modifier les propriétés ou plutôt les autorisations NTFS du dossier. Donc par défaut, des autorisations contrôle total sont attribuées au groupe administrateur. Donc, on va le voir lorsqu'on va faire les permissions NTFS. Voilà, donc, dans le partage, les autorisations de partage, donc on a vu la lecture et la modification. Donc, maintenant, essayons de voir un peu, par exemple, lorsque on refuse le partage sur une ressource. Par exemple, le projet. Imaginons donc maintenant, on va, par exemple, les autorisations, on va refuser, on va ajouter user 1. On va vérifier le nom, il faut toujours vérifier le nom. Voilà, donc user 1, on va lui refuser par exemple la modification. Voilà, donc on va lui, tout le monde, on va donner contrôle total aux modifications, mais user 1, on va lui refuser la modification. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, cliquez, ok, très bien. Maintenant, je rentre avec user 1, donc réseau. Normalement, il y a le lecteur résonant. Voilà, je double-clique. Voilà, vous n'avez même pas l'autorisation d'accéder. Parce que user 1, il fait partie, donc il est, alors user 1, user 1, c'est un utilisateur. Ici, on lui a refusé. Et là, tout le monde, on lui a donné un contrôle total. User 1, c'est un utilisateur qui appartient à tout le monde. Et lorsque l'utilisateur, il a lorsqu'il appartient à un groupe, il va donc hériter des autorisations du groupe. Donc, il va avoir les mêmes autorisations du groupe. Mais les autorisations refusées, elles sont prioritaires sur les autorisations accordées. Donc, user 1, même s'il appartient à tout le monde qui a le contrôle total, il va se voir refuser l'accès, même l'accès au dossier. Donc, vous faites attention lorsqu'on fait accorder ou refuser ici pour l'octroi des autorisations. Mais généralement sur le poste à poste, donc on travaille pas beaucoup sur les users. Donc toute la signification des groupes, etc., on va la voir lorsqu'on va travailler sur client-serveur, donc dans un domaine. Ok, donc voilà. Ok. Voilà. Donc je pense qu'on a vu les autorisations de partage. Voilà, donc les autorisations de lecture.
permet de lire et de faire le strict minimum sur un dossier. Les permissions de modification permettent de faire pratiquement tout sur le dossier et le contenu du dossier. Le contrôle total, bien sûr, ces modifications, plus possibilité de changer les permissions NTFS donc sur un dossier. Donc on va le voir après. Voilà, donc je pense que on a vu un peu, on a décortiqué un peu ces permissions. C'est très important de comprendre ces permissions parce que lorsqu'on va faire des permissions NTFS, c'est bon, donc on va supposer que ces permissions elles sont bien assimilées donc, pour se concentrer sur les permissions NTFS. Donc les permissions de partage sont des permissions qui sont vérifiées lorsque l'utilisateur accède via le réseau avec les autorisations NTFS. Mais lorsqu'il s'agit d'une partition FAT32, c'est juste les permissions de partage qui seront vérifiées. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais faire une évaluation globale de tout ce qu'on a fait pour revoir un peu les notions et consolider nos connaissances. Donc sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.